wesh, vas-y, tu veux quoi, gros sac là? Viens, allez, viens, vas-y, viens. Oh putain. Bon, ben, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler séries. Ben, je vais vous faire mon top 10 des séries de la décennie qui est passée, donc des années 2010 à 2019. Donc il y en a qui sont un peu trichées parce qu'elles sont encore en cours à l'heure actuelle. Mais voilà, ce qui est à peu près la période, voilà, vraiment explosion série, avec des séries incroyables dans cette période. Et j'avais vraiment envie de vous faire une petite vidéo pour vous en parler. Alors j'ai commencé par je crois qu'il y a 4 séries au début qui sont là. Surtout parce que c'est des séries qui ont marqué cette décennie, qui sont suivies par énormément de personnes et qui ont marqué d'une façon ou d'une autre par rapport à l'effet qu'elles ont eu sur les gens. Pas forcément que je les ai aimées, mais je suis obligé d'en parler parce que c'est des séries mythiques. Donc je suis obligé d'en parler. Et après, vraiment, les 5-6 dernières, c'est vraiment pour moi le prime en termes de séries qui est sorti pendant cette période et quasiment all time, même si, bon, il y a des séries qui ont été très bonnes dans les années 2000 aussi. Mais voilà, par rapport à ça. Sachez que je crois que toutes les séries sont sur une plateforme possible via un abonnement en France. Il y a OCS Prime, Amazon Prime et Netflix. Donc du coup, on va commencer. Sachez que j'en ai fait 10 et j'en ai mis 2 à part que je voulais vraiment vous parler parce qu'il y a il y a des conditions qui font que ces séries ne pouvaient pas être dedans. Good Doctor, pourquoi? Parce qu'il y a Monsieur Freddie Highmore qui est juste... qui est un monstre, voilà, tout simplement. J'ai jamais vu ça. Pour moi, à l'heure actuelle, c'est le meilleur acteur en termes de série. Toute compétition, vraiment, je vous promets. Je sais qu'il n'est pas hyper connu. Je sais que la série, bon, c'est pas fou, c'est une série de docteurs, hein, c'est basique. Mais l'acteur en lui-même est tellement... Il dégage tellement d'aura, il a tellement de charisme. Il a tout. Il est incroyable. Et voilà pourquoi il faut que je vous parle de cette série, parce que voilà, il joue le rôle d'un autiste. Alors c'est un acteur qu'on a déjà vu dans Bates Motel notamment, pour ceux qui connaissent, mais aussi dans Charlie et la chocolaterie quand il était plus petit. C'était lui l'acteur qui faisait Charlie. Et c'est vrai que je connaissais pas Bates Motel, et après j'ai découvert qu'il jouait dedans et que les gens déjà le trouvaient incroyable dedans. Mais je ne connaissais pas l'acteur de base et je croyais au départ, sans blague aucune, vraiment sans vouloir faire et tout, je croyais vraiment que c'était un autiste qui jouait le rôle. Et il joue tellement bien le rôle, je vous jure, allez voir, je ne sais pas si je vais pouvoir vous mettre un petit extrait, mais allez voir sur YouTube, vous mettez Sean Good Doctor et vous verrez les performances, il y en a qui sont exceptionnelles. Vraiment, j'ai rarement vu ça. Voilà, donc voilà pourquoi je voulais vous en parler. Donc on va pas en parler 2 heures, mais Good Doctor, juste pour Freddie Highmore, ça vaut le coup, vraiment. Ce mec est incroyable. Du coup, on va pouvoir démarrer le top 10. Donc, je ne vais pas trop traîner parce que les séries sont quand même assez connues pour la plupart. Il y en a qui ne le sont pas justement et ça m'énerve un peu parce qu'elles sont tellement incroyables. Mais voilà, la plupart des séries, je vais les passer assez vite. Notamment jusqu'à la 6e environ, vous les connaissez largement. Donc, je ne vais pas en parler 2 heures. La 10e, donc, c'est les 100, The 100 en anglais. Voilà, donc les 100, bon, assez connus, c'est des gens qui vivent dans l'espace, qui sont dans le futur, qui sont dans l'espace. Il y a eu un truc qui a fait que la Terre n'était plus habitable et c'est des prisonniers dans l'espace, dans un vaisseau, et qui sont prisonniers et du coup, ils sont envoyés sur Terre pour tester justement si la Terre est habitable à nouveau. Et enfin voilà, ils vont vivre sur la Terre, ils vont redécouvrir que c'est habitable, ainsi de suite. The 100, je suis obligé d'en parler parce que cette série elle est encore en cours, mais elle a marqué la décennie. Les gens sont assez unanimes dessus, même si bon, c'est pas la plus régulière, il y a des beaux et des bas, mais la série est très très bien quand même. Voilà. The 100 disponible sur Netflix, c'est ça que j'ai oublié, disponible sur Netflix, ça c'est bien, ils l'ont racheté aussi, elle n'était pas sur Netflix de base, c'était Sci-Fi, mais elle est rachetée par Netflix, donc disponible sur Netflix. Alors la numéro 9, c'est Game of Thrones. Alors Game of Thrones, c'est le débat. Moi, je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, Game of Thrones, j'ai toujours du mal à accrocher, j'ai pas accroché, le final, je l'ai trouvé raté, comme beaucoup de monde. Et puis la série en elle-même, j'ai jamais réussi à accrocher, ça reste très propre, très correct. Niveau tout ce qui est proposé dans la série, c'est très correct, mais j'ai jamais réellement accroché sur la série. Voilà. Après, c'est comme ça, mais je suis quand même obligé d'en parler parce que c'est la série de la décennie, très certainement. La série la plus suivie, la plus téléchargée, la plus vue, la plus. Voilà, donc je suis obligé de la mettre dedans. Voilà, je suis quand même d'accord sur ça. C'est quand même un monstre qui vient de s'arrêter. Mais pour moi, je suis un petit peu, voilà, coup-ci, coup-ça dessus. Je suis pas fan. Je trouve que, comme je l'ai déjà dit, c'est un peu trop lent.
sur une saison entière. Il y a beaucoup d'épisodes qui sont longs. Numéro 8. Alors pareil, il y a beaucoup de séries de super-héros qui ont explosé. Voilà, l'univers DC notamment avec les crossovers du Arrowverse qui sont incroyables. Certains rivalisent avec les Avengers réellement sans blague ni rien. Voilà, donc tout cet univers de séries sur les super-héros. Et pour moi, celle qui est vraiment emblématique de ça, ça reste Arrow. Donc je suis obligé de présenter Arrow qui est disponible sur Netflix. Game of Thrones d'ailleurs, j'en ai pas parlé, c'est dispo sur OCS. Voilà, mais Arrow, dispo sur Netflix, je crois qu'il doit manquer une saison, mais bon, voilà. Bref, une ou deux. Voilà, Arrow, c'est la série qui a lancé ça, même s'il y en avait sûrement qui sont sortis avant. Bref, voilà, mais pour moi, c'est la série emblématique, c'est celle qui a posé les bases. Et c'est sur elle que tourne l'arc entier de DC. Dans les séries à l'heure actuelle, c'est elle qui a lancé Flash, c'est elle qui a lancé Legend of Tomorrow, enfin ainsi de suite. Et du coup, ça reste, voilà. Et je trouve que Arrow, en soi, ça reste une série qui reste quand même assez bien dans la globalité. Le final est plutôt bien, je trouve. Voilà, finir comme ça sur le crossover. Bon, je vais pas vous parler pendant 20 ans, mais voilà. Le crossover de cette année a été vraiment incroyable, encore une fois. Le plus complet en termes de série. Il y en a qui ont été rajoutés, du Black Lightning, du Batwoman. Voilà. Et voilà, ça reste ce côté un petit peu à la Batman chez les films. Ce côté un peu réel. Voilà, c'est un super-héros qui n'a pas de pouvoir. Et ça, c'est bien aussi d'en avoir. Et justement, je trouve qu'il a lancé vraiment cet univers. Pareil, Arrow, je ne vais pas vous en parler de 2 heures. Un homme qui est avec son père sur un bateau. Le bateau coule. Il se retrouve sur une île pendant 5 ans. Il survit. Et pendant cette survie, il développe des capacités assez costauds en termes de tir à l'arc, de survie et tout. Et du coup, il devient Arrow dans l'avenir. Et il va devoir un peu être le super-héros de la ville, comme tous les super-héros. Ensuite, numéro 7, pareil, je suis obligé d'en parler, dispo sur Netflix et OCS pour la fin. Netflix le début, OCS pour la fin, c'est Walking Dead. Alors Walking Dead qui a fait beaucoup de débats, mais pareil, je suis obligé de la mettre dedans. C'est une des séries de la décennie. Qu'on aime ou plus, pas ou plus, ça reste la série de la décennie. Donc je suis obligé d'en parler. Voilà, Walking Dead, donc pareil, je ne vais pas vous en parler, les zombies. Mais voilà, certes, il y a des hauts et des gros bas, notamment il y a eu un passage à vide assez compliqué à partir de la saison 5-6. Mais aussi, je tiens à préciser, je regarde toujours la série, bien évidemment. Moi, j'aime pas lâcher les séries, j'en arrête quasiment aucune. Là, depuis 1 ou 2 saisons, on a les chuchoteurs qui sont débarqués. Et je trouve que la série reprend un petit peu de son élan et recommence à devenir plutôt bien. Moi, je vous le dis, voilà, c'est mon avis. Après, c'est sûr que les débuts étaient tellement bien que là, on est un peu déçu. Il y a beaucoup de monde qui a lâché. Mais Walking Dead, pareil, je suis obligé d'en parler. En plus, elle a fait vraiment toute la décennie puisqu'elle a commencé en 2010. C'est la première série vraiment qui fait toute la décennie dans celle que je cite. Donc, je suis obligé de la mettre parce que voilà, Walking Dead, ça reste emblématique. Voilà, donc là on va commencer à arriver vraiment dans les séries que j'aime énormément. Donc numéro 6, dispo sur Netflix et Amazon Prime. Donc voilà, vous avez les deux. Je crois que Netflix, les deux ont le début, je ne sais pas s'ils ont la fin, mais bon, voilà, vous pouvez démarrer la série quoi qu'il en soit. Ça, c'est Viking. Alors Viking, qui comparé à Game of Thrones, moi je vous l'ai déjà dit, j'ai toujours préféré Viking. Niveau série historique, pour moi, c'est la meilleure. En tout cas, c'est pareil, le top 10, c'est sur des séries que j'ai déjà vues. Je ne vais pas vous parler d'une série que je n'ai pas vue. Il y a peut-être des séries qui sont mieux, que vous allez mettre. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire une série que vous avez envie de voir. Pourquoi j'ai pas mis ça, pourquoi j'ai pas mis ça. Mais si je ne l'ai pas mis, c'est aussi peut-être parce que je ne regarde pas la série. Je ne l'ai jamais vue, donc je ne vais pas mettre une série que je n'ai pas vue. Donc voilà pourquoi. En tout cas, Viking, pour moi, reste, niveau série historique, la meilleure. Voilà, j'en ai pas vu des meilleures. Pour moi, ça reste la meilleure. Enfin, le casting est bon, la série est top. Voilà, je ne vais pas vous en parler pendant 2 heures. J'essaierai de un peu plus vous expliquer les prochaines parce qu'elles sont un peu moins connues certaines. Bizarrement, alors que c'est dans les tops. Mais voilà, Viking, assez connu aussi. Voilà, fallait que je la mette parce que je l'aime énormément. Alors, numéro 5, dispo sur Netflix. Voilà, qui a racheté aussi la série. Donc là, la plupart des séries que je vous dis, de toute façon, elles n'ont pas été sur les plateformes de base. Elles ont été rachetées. Dispo sur Netflix. Avant, c'était la Fox qui le faisait. Mais dispo sur Netflix, c'est Lucifer. Lucifer, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je suis quasiment à jour, mais je ne l'ai pas encore tout à fait fini. Mais voilà, Lucifer, c'est vraiment exceptionnel. Tom Ellis, un acteur vraiment un de mes top 5, voire top 10 acteurs, on va dire. Je le trouve vraiment très bon. Il est très très bon dans son rôle. Donc Lucifer, c'est l'histoire du diable qui vient sur Terre, qui va s'associer à une policière
et voilà, qui va l'aider à résoudre des enquêtes, et au fur et à mesure, on va voir sa vie en dehors de ça, le diable qui vit avec, voilà, donc tout ça, c'est assez complexe à expliquer, mais voilà, vous voyez un peu le principe. Donc voilà, numéro 5, Lucifer. Franchement, voilà, pareil, c'est une série plutôt sympa parce qu'elle est dans le délire, vraiment ce côté diable un peu sombre, et le côté, il y a de l'humour, il y a beaucoup d'humour, ça c'est cool. Et tout est bien emmené dans la série, du coup, on a vraiment un bon mélange de tout, et ce qui fait que la série est d'une qualité vraiment, vraiment bien. Donc là, on va commencer à arriver dans vraiment les top, top, top. Alors, numéro 4, dispo sur OCS, c'est Westworld. Westworld, un chef-d'œuvre, voilà, un chef-d'œuvre, une série exceptionnelle, peut-être la série la plus complexe de toutes. Il faut vraiment être focus dessus et se concentrer presque pour réfléchir à ce qu'on voit. Mais j'ai rien à dire. C'est vraiment parfait. La série est vraiment top. Donc le principe, on est dans un parc, une sorte de parc à thème, on peut dire ça un peu comme ça, voilà, avec tout simplement des époques qui sont représentées. Donc là, on peut avoir l'époque western, indien, qui sont représentés dans ce parc sous forme d'androïdes, donc des robots qui sont gérés via un système, qui sont gérés pour faire le parc, qui sont gérés pour faire des dialogues. Et en fait, au fur et à mesure, on va voir entre guillemets les robots prendre le dessus et commencer à se rebeller, entre guillemets. Bon, c'est un peu vite fait, mais je suis très mauvais pour les speeches. Allez voir les trailers, s'il vous plaît, allez voir les trailers. Mais Westworld, voilà, la série est juste exceptionnelle en fait. C'est tout bien fait, il y a des trucs qui sont hyper bien réfléchis, il faut bien analyser tout. Voilà, j'ai juste ça à vous dire, vraiment, allez voir cette série. S'il vous plaît, n'allez pas que sur Netflix, regardez pas que ce qu'il y a sur Netflix, allez voir le reste à côté. Donc, la prochaine, numéro 3, donc, dispo sur Amazon Prime. Voilà. Donc This Is Us, numéro 3 du classement. Alors c'est totalement différent des séries qu'on a vues. C'est une série beaucoup plus dramatique, oui, parce qu'il y a beaucoup de drame dans cette série, mais c'est une série posée, il n'y a pas d'action. C'est pas une série d'action, c'est une série un peu voilà, familiale, tranquille, il n'y a pas de folie, mais un casting vraiment très très bon. Des scénaristes exceptionnels, une mise en scène exceptionnelle. Tout est incroyable. Le principe, c'est quoi? C'est une famille qu'on va suivre au cours de plusieurs périodes de leur vie. En fait, vous avez une période où ils sont tout petits, une période où ils sont ados, et une période où ils sont un peu plus vieux, qui est la période du présent. Et vous voyez les flashbacks, vous avez même des bonds dans le futur. À un certain moment, vous avez énormément de générations de cette famille qui sont représentées. Et je trouve que ce qui est bien dans cette série, c'est que, mis à part l'histoire en elle-même, les trucs qui sont amenés, les trucs, voilà, vraiment, je vous jure, cette série m'a donné des frissons, m'a fait me sentir mal à des moments. Pas à pleurer parce que je suis pas trop émotif, mais si vous êtes émotif, vous allez chialer. Vraiment, c'est sûr et certain. Ils vous font on passe de la période où ils sont enfants à la période où ils sont adultes. Les transitions sont super bien faites, c'est super bien écrit. Enfin, je trouve que cette série est tellement incroyable. Du début à la fin, il n'y a rien de raté. Allez voir le pilote. Ce que je dis souvent aux gens que j'en parle, allez voir le pilote. Le pilote de la série, bon, l'épisode 1 si vous préférez, représente parfaitement la série. Si vous aimez le pilote, c'est un épisode, c'est 40 minutes. Si vous aimez le principe du pilote, eh ben alors la série, vous allez la manger comme ça parce qu'elle est exceptionnelle, vraiment. Si vous aimez ce pilote, vous aimerez la série. Donc c'est pas plus compliqué que ça, je peux pas vous en parler plus. Numéro 2, The Leftover, qui est peut-être la moins connue de toutes, et je sais pas pourquoi, parce que cette série, c'est peut-être celle qui m'a le plus bouleversé, mais pas dans le sens bouleversé, je suis triste, bouleversé émotionnellement, parce que j'étais complètement perdu quand je la regardais. Voilà, c'est une série qui dure pas longtemps, je crois qu'il y a que 3 saisons, mais c'est l'une de celles qui m'a le plus marqué quand je l'ai regardée, parce que vraiment ça m'a troublé limite. Allez voir cette série. Le principe, donc c'est voilà, une population normale, le monde entier, un seul jour d'un seul, il y a 1% de la population qui disparaît. Ils disparaissent d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, on va vivre avec les familles, donc la plupart qui ont perdu des proches, et on va les suivre au cours de... ils vont essayer de deviner pourquoi ça s'est passé et tout. Et voilà, on va suivre la saison, mais je trouve que cette série sur l'évolution, enfin, elle est incroyable. Allez voir, je sais pas pitcher les séries, je suis nul pour ça.
allez voir les trailers, mais le final est exceptionnel, c'est un final très très bon, la série est très très bonne, il n'y a pas de trou, c'est bien du début à la fin, elle n'est pas très longue la série, donc allez la voir, parce que c'est un chef-d'œuvre, en fait, tout est bien fait. Et enfin, le numéro 1 dispose sur Amazon Prime, c'est Mr. Robot. Mr. Robot. Alors, cette série, c'est une grande problématique, parce que c'est pas comme This Is Us, c'est l'inverse. En fait, il faut vraiment rentrer dans la série. Si vous regardez 1, 2, 3 épisodes, vous allez peut-être avoir du mal et dire « Ah, vas-y, je comprends rien, c'est complexe. » Mais il faut rentrer dans la série. Il faut s'y prendre, il faut vouloir la regarder. La saison 1 est compliquée à s'adapter, il faut la regarder. En fait, c'est complexe, mais dès que vous êtes dedans, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et ce qui est bien, c'est que je trouve personnellement, c'est la seule série de la liste qui, au fil des saisons, augmente en termes de qualité. Pour finir sur une saison sensationnelle, la dernière saison de la série est pour moi la meilleure saison de tous les temps, de toutes les séries confondues, avec un épisode final qui dure 1h30, je crois, sur 2 épisodes, mais qui vraiment sur 1h30, est le meilleur épisode final d'une série que je n'ai jamais vu de ma vie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des préjugés, qui ont vu le début, qui n'ont pas réussi à accrocher, mais essayez de faire l'effort de regarder la saison 1, de vous concentrer dessus, de pas trop faire des trucs à côté, genre je regarde mon téléphone, je fais ça, regardez-la bien concentrée, et vous allez prendre dans la série, et après, vous allez rentrer dans l'engrenage, et ça sera parfait. C'est compliqué, voilà, bon, j'ai pas trop parlé de la série en elle-même, mais allez voir les trailers, je suis pas fait pour ça, moi je suis fait pour les présenter. En gros, c'est un informaticien qui hack beaucoup, c'est une histoire à propos du hack, et ils vont faire tomber des trucs, des entreprises, des machinations. Enfin, je suis pas bon dans ça, c'est pas le principal, mais si je vous parle de cette série, c'est qu'il y a 2-3 ans, c'était pas dans mon top 5 de séries préférées. Mais ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure de ces 5 années, il y a eu des saisons qui sont sorties. Et plus les saisons sont sorties, plus j'ai aimé la série. Et quand le final est apparu, je vous jure, à la fin de la série, j'avais la bouche ouverte pendant 1 heure, et j'avais l'impression de sortir d'un film, genre Dernier Avengers, pour ceux qui sont fans, quand tu sors du Dernier Avengers de 3 heures, t'es quand même... Et ben c'est exactement la même sensation, j'étais vraiment... voilà, comme ça, t'as tout qui retombe, et voilà, c'est vraiment dans ce final, j'ai jamais vécu ça. Et voilà pourquoi je vous conseille Mr. Robot, parce que c'est un chef-d'œuvre qui ne cesse d'augmenter sa capacité de niveau du début à la fin. Donc je ne peux pas mieux faire que vous conseiller cette série. Allez la regarder et restez sur la saison 1. Concentrez-vous et ne dites pas c'est nul. Voilà. La saison 1, j'avais eu du mal aussi à l'époque. J'arrivais pas à prendre. Je trouvais que c'était long. Les épisodes, je les trouvais longs à passer. Même, je vous le dis. Et en fait, dès qu'on prend le truc, c'est beaucoup plus différent. Et la série, elle passera mieux, vous comprendrez de plus en plus, vous serez mieux dans le délire, vous direz « Ah mais oui, ça d'accord, ça d'accord ». Et voilà pourquoi je vous conseille Mr. Robot en numéro 1. J'ai hésité avec The Leftover, qui est vraiment aussi un chef-d'œuvre, mais vraiment les 5-6 dernières que je vous ai conseillées, regardez-les, allez voir les trailers, regardez les pilotes, notamment pour This Is Us, le pilote est tellement représentatif de ce qu'on va voir que vous ne pouvez pas ne pas regarder cette série si vous n'aimez pas le pilote. Si vous aimez le pilote. Si vous n'aimez pas le pilote, regardez pas, vous n'allez peut-être pas aimer le délire. Mais la série en elle-même, il n'y a pas besoin de kiffer quoi que ce soit pour ne pas l'aimer en fait. C'est... Voilà. Donc, voilà, je vous ai fait mon top 10. N'hésitez pas à faire un top 10 vous aussi si vous avez envie dans les commentaires. Si vous avez des conseils sur une série, si je l'ai vu, je peux vous en donner. C'est pourquoi je ne l'ai pas mis aussi, si jamais je l'ai vu. Voilà, si vous... Après, je n'ai pas tout vu non plus. J'en vois énormément de séries, mais j'ai pas tout vu. C'est impossible. Donc voilà mon top 10 des séries de la décennie des années 2010. Voilà. Comme d'hab, si vous avez des questions, commentaires, réseaux sociaux, voilà, je vais essayer de faire d'autres vidéos, mais c'est vrai que j'aime pas trop le temps parce que moi je taffe, j'ai pas de confinement ni rien. Mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo dans cette période, je vais essayer de la sortir assez rapidement pour pas qu'elle traîne trop. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci les gars, je vous dis à une prochaine. Salut. J'ai pris cette habitude d'aller toujours de l'avant, vivre au jour le jour, d'aller là où va le vent.